Roland Bernard, bonjour. Vous êtes conseiller métropolitain délégué au fleuve depuis maintenant une dizaine d'années. Et votre entrée est particulièrement chargée puisque coup sur coup, vous nous avez donné d'abord la présentation du Sea Bubble, je ne sais pas comment on dit exactement. C'est le taxi volant qu'on pourrait un jour voir sur le Rhône et la Saône peut-être. Et aussi l'inauguration il y a quelques jours à la confluence d'un nouvel appontement pour les paquebots. Alors d'abord, commençons par les taxis volants. On évoque une expérimentation dans quelques mois. Quand est-ce que la décision va être prise et comment Lyon, qu'est-ce que Lyon plutôt fait pour essayer de récupérer cette expérimentation? D'abord, bonjour. Bonjour. Merci effectivement de me donner l'occasion d'apporter quelques précisions, puisque ça interpelle sans aucun doute tous ceux qui ont vu sur la place nautique ce bel équipement volant qui vole au-dessus de l'eau. Qui vole au-dessus de l'eau, en lévitation au-dessus de l'eau. Et sans doute, demain, une des pièces maîtresses de la mobilité innovante à Lyon. Alors, répondez quand même à ma question, Roland Bernard. Quand est-ce qu'on va faire cette expérimentation? Nous avons déjà prouvé qu'il était tout à fait possible de l'utiliser sur la Saône. Sur le Rhône, ça sera dans une phase un peu plus lointaine, lorsqu'on pourra, bien entendu, ouvrir la Cité de la Gastronomie et l'Intercontinental. Nous ferons vraisemblablement, et même sûrement maintenant, une liaison entre la place Antonin-Poncet et la Cité internationale lorsqu'il y aura des grands congrès mondiaux et internationaux, ce qui valorisera encore un peu plus l'image d'innovation de cette belle ville qui est Lyon. J'en reviens à ma question, Roland Bernard, cette expérimentation, quand est-ce qu'on saura d'abord si on l'a? Parce que je crois que plusieurs villes sont en compétition pour avoir cette expérimentation. Alors vous avez vu que le premier engin est un engin de pré-série, il y en a actuellement 5 en construction. Il est fort possible que nous soyons les premiers, même si Paris, mais Paris, la Seine, je vous signale, est quand même un peu moins large que la rivière et que le fleuve que nous avons. Et puis il y a beaucoup de trafic déjà. Beaucoup plus de trafic avec les bateaux-mouches, beaucoup plus de trafic avec effectivement le transport de marchandises. Et je crois qu'effectivement Lyon a un avantage par rapport à Paris. Roland Bernard, un petit mot aussi sur les paquebots. Alors je me suis replongé dans une délibération qui date du 3 novembre 2014 et dans lequel on évoquait à l'horizon 2018, c'est-à-dire aujourd'hui, on évoquait 30 paquebots, 1500 escales, 130 000 visiteurs. Aujourd'hui, on sait qu'on en a beaucoup moins puisqu'on a que 23 paquebots, on a 1000 escales et 120 000 visiteurs. Il semblerait d'ailleurs que les bateaux soient plus gros que ce qu'ils étaient à l'époque. Comment ça se fait que vous avez pris du retard comme ça? Non, alors premièrement, deux phénomènes qui ne vous ont pas échappé et qui nous ont contrariés dans cette évolution. Le premier, vous savez que depuis 2 ans, nous sommes victimes quand même d'événements extérieurs dramatiques. Hein, on va vous parler quand même du terrorisme, ça ne vous a pas échappé. Et il est vrai qu'il y a eu un ralentissement d'une clientèle nord-américaine, d'une clientèle qui est très sensible justement à ces risques d'attentats. Et nous étions à 29 bateaux, je vous signale, il y a 2 ans. Et on est tombé à 23. On est tombé à 23 parce qu'il y a eu effectivement quelques armateurs qui ont préféré agrandir, c'est-à-dire passer à 135 mètres, mettre en place des 135 mètres, et pour justement conserver de la rentabilité malgré une baisse sensible d'escale. Mais cette baisse sensible d'escale n'a pas obéré le résultat extrêmement positif, pas de 120 000 passagers, mais de 160 000. Ah bon, je voudrais que vous rectifiez. Je voudrais que vous rectifiez. On a lu partout que c'était 120 000. Non, mais vous savez, on fait dire n'importe quoi de temps en temps à des journalistes tels que vous. Ah bon, merci de votre amabilité. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Alors, vous vous battez depuis 1 siècle ou 2 pour que les transports fluviaux soient intégrés au transport dans l'offre que fait le Citral. Est-ce que vous espérez obtenir un jour gain de cause? Je crois qu'on va y tendre, hein, très prochainement. Mais ça faisait longtemps que vous me dites on va y tendre très prochainement. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de mouvements au Citral. Il y a d'abord eu... Il va y en avoir encore un. Il va y en avoir encore un. Il y a eu l'opposition, bien entendu, de quelqu'un que vous connaissez fort bien. Monsieur Bernard Rivalta, ancien président. Ancien président. Avec Annie Guillemot, les relations s'étaient réchauffées pour justement ce type de transport ouvert à l'ensemble des Lyonnais.
Mais elle, pour des raisons que vous connaissez, de cumul de mandats, elle va cesser sa présidence. Donc vous recommencerez votre lobbying Alors auprès je de recommencerai mon lobbying. Auprès du prochain, Oui, de la auprès prochaine du présidente. prochaine présidente. Eh bien, on se oui, donne rendez-vous quand vous problème. aurez obtenu gain de cause. Je ne sais pas si ça sera dans un an, dans De 10 ans toute façon, ou dans un siècle. Je vais vous dire, quand Mais- vous voyez le succès, et je peux me permettre de vous couper, quand vous voyez le succès aujourd'hui du Vaporetto et notamment de l'escale de Vèze, où tout le monde a bien rigolé pour l'escale de Vèze, je crois que vous avez vu que la demande est si forte que les gens sont très mécontents parce qu'ils ne peuvent pas l'utiliser et qu'ils restent à quai en attendant la nouvelle rotation. Eh bien, on peut espérer qu'il y aura bientôt d'autres bateaux. Roland Bernard, je vous remercie. Merci, monsieur Gérard Angel.